Bonjour Elsa Amiel. Bonjour. Vous avez été initiée aux arts du spectacle par votre papa qui était mime. Vous êtes franco-suisse. Vous avez travaillé avec Raoul Ruiz, avec Riyad Satouf, avec Bertrand Bonello, avec plein de réalisateurs. Voici votre premier long métrage qui sort, s'appelle Pearl. Et c'est un film complètement incroyable dans le monde des bodybuilders. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français. Mais ce sont des femmes qui travaillent leur corps d'une manière incroyable. Oui, des bodybuilders, c'est le nom exact, ou des culturistes, voilà, qui serait un nom sans genre. Oui. Et oui, c'est un monde fascinant dans lequel j'ai plongé pour ce film et que j'ai vraiment découvert en cherchant un sujet pour mon premier long métrage. Et voilà, et je dois dire que... Oui, que j'ai été fascinée par ce monde et que j'ai eu vraiment envie d'écrire une fiction. Enfin, je trouvais que c'était un terrain formidable pour de la fiction. C'est presque dérangeant. En tous les cas, regardez ce personnage incroyable. Pearl. Mon père, il m'a dit que tu connaissais des super-héros. Spider-Man, il y a aussi Hulk qui se transforme en un gros truc vert, énorme et super musclé. Encore plus grand que toi et plus fort. Troisième athlète, Léa Pearl. Who's the monkey? It's the son I had. I didn't want him. You abandoned them? You can't win a title with a kid, you know that? C'est vrai que t'es ma mère? Et c'est une sorte de tragédie grecque. Hein, ce personnage est incroyable, cette femme est incroyable, elle doit gagner un concours très important. Elle a un coach qui colle à elle et elle a un petit enfant, son enfant qui débarque un jour avant la compétition. Oui, c'est le petit grain de sel qui vient enrayer la machine, l'enfant. Donc c'est vrai que le film commence vraiment... Le film a pour contexte le bodybuilding, mais c'est vraiment le trajet d'une femme. Donc effectivement, le point de départ, c'est de se dire qu'elle est accompagnée d'un coach qui a une énorme emprise sur elle et qui vit par procuration à travers elle. Donc on est vraiment dans ce rapport-là de créateur et de créature. Et puis effectivement, tout se passe pendant une compétition et à quelques heures de la finale, il y a la chair de sa chair qui débarque. Mais voilà, elle n'a pas voulu être mère, c'est ça la réalité. Et tout le film va la reconstruire quelque part et va l'enlever, elle va s'enlever de tous ces schémas dans lesquels elle s'est mise pour justement s'affirmer en tant que femme. C'est incroyable, je disais presque dérangeant, parce qu'au fond, cette femme se construit une identité par son corps, qu'elle modèle d'une certaine façon. Elle crée un autre elle-même. Oui, le bodybuilding, c'est souvent ça. C'est-à-dire que c'est souvent des êtres qui ont décidé d'aller dans cette voie-là, justement pour effectivement se créer un nouveau soi, une nouvelle identité. Parce qu'évidemment, en travaillant son corps de la sorte, ça a des influences sur tout, c'est-à-dire évidemment sur le mental, mais aussi sur la vie sociale, parce que cette discipline-là impose évidemment des régimes terribles. Parce qu'au fond, elle renonce à tout. À tout. Elle renonce à être la femme qu'elle avait été. Oui. Parce qu'elle s'est mise aussi dans des schémas qui ne lui convenaient pas et qui sûrement répondaient à des injonctions de notre société. C'est-à-dire une femme doit être épouse, doit être mère. Oui. Et elle a essayé et puis ça ne lui convenait pas. Et elle a décidé de faire du bodybuilding. On va voir des images de ce film, c'est incroyable parce que la comédienne, on peut dire, c'est pas vraiment une comédienne au départ, c'est une vraie bodybuildeuse. Hein, c'est Julia Furry qui est à l'image absolument dans son propre personnage d'une certaine façon. Et vous la dirigez et au fond, elle n'est qu'un corps au début du film. Oui, bon, elle était formidable, Julia. Et le point de données, quand on cherchait le personnage, évidemment, on a envisagé de travailler avec une actrice, c'est impossible. Et c'était de se dire, il faut trouver un corps. Voilà, ça c'était le point de départ. Mais au-delà de ça, il fallait trouver aussi une femme qui saurait être féminine, sensible, fragile et qui saurait émouvoir. Et Julia avait toutes ces qualités-là. Et vous m'avez posé une autre question à la fin. Oui. Elle est d'une certaine façon une autre à un moment donné. Elle renonce. Moi, je crois qu'elle ne renonce à rien au final. Dans le film, pour moi, elle est tout.
C'est-à-dire que tout son trajet sert à déconstruire tous ces schémas, toutes ces petites cases dans lesquelles elle s'est mise, et voilà, et tout d'un coup de s'affirmer en tant que mère, athlète. Oui. En tant que femme. Oui, c'est une forme de combat presque féministe au fond. Parce que, alors vous avez dit dans une interview où les bodybuilders ont été relégués un peu parce que ça donne une mauvaise image des femmes à l'heure de MeToo, à l'heure de la libération de la parole. Et vous dites au fond le contraire. Vous dites au fond c'est une façon pour ces femmes bien de transgresser finalement les codes dans lesquels on voudrait les mettre et de dire au fond la force n'appartient pas qu'aux hommes. Oui, absolument. On part comme ça dans l'idée que on voit ce corps et on se dit tiens mais ça c'est la masculinité, parce que c'est la force, parce que c'est les muscles. Donc elle compense en étant ultra féminine, maquillage, coiffure, bijoux, etc. Et en fait, si vous voulez, moi j'ai un peu de mal en disant que c'est un film féministe, parce que comme Léa, j'ai pas envie d'enfermer le film dans une case justement en disant c'est féministe. C'est-à-dire que ma démarche, elle n'est pas militante. Moi, quand j'ai commencé à écrire le film, c'était il y a 7 ans. Donc on n'était pas encore dans les MeToo, dans les balances ton pain. On n'était pas encore dans cette réflexion-là, dans cette chose-là. Donc tout d'un coup, le film s'est chargé de politique parce que l'actualité. Mais moi, le point de départ, c'était vraiment de se dire je vais travailler sur une héroïne qu'on n'a jamais vue au cinéma, avec nos a priori, oui, nos préjugés, en se disant effectivement, on part de ce corps peut nous effrayer, on a des idées sur ce corps et c'est le corps qui va faire avancer la narration tout au long du film. Et en fait, sous le corps, on va découvrir la femme. Et il n'y a pas de psychologie dans le film, c'est plutôt de se dire que le corps donne les signaux, petit à petit. Et puis, quand on découvre finalement Julia dans son entièreté dans le film, je crois que c'est le moment où on peut l'accepter pleinement parce qu'en fait, on a passé un long moment avec elle, on s'est attaché à la femme et on ne s'est plus arrêté à l'apparence. Oui, oui. Mais au-delà, justement, la question de l'apparence est posée, la question de la féminité, la question du droit à être différent. Oui, parce qu'elles vivent si vous voulez, quand elles font du bodybuilding, c'est pas pour aller sur le terrain des hommes, c'est leur façon à elles de vivre leur féminité. Elles se sentent ultra femmes en faisant ça. Donc évidemment, elles savent très bien qu'elles prennent ce chemin et que ce chemin-là, il est à part, elles le savent. Mais en même temps, en faisant du bodybuilding, moi j'y ai découvert quand même des êtres extrêmement seuls, c'est-à-dire de faire du bodybuilding, c'est aussi de se dire je maîtrise, en tout cas peut-être c'est une illusion, mais en tout cas j'ai la maîtrise, j'ai le contrôle sur moi, je fais ce que je veux, effectivement, de mon corps. Mais c'est une forme de liberté, donc c'est ça que vous dites. Oui, de liberté qui a un prix, parce que c'est quand même un sport de sacrifice énorme. Oui. C'est-à-dire on sacrifie... d'abandonner ou de retrouver ce petit enfant, cette part d'elle-même, oui, qui va être la trame de ce film. Oui, parce que l'enfant, voilà, évidemment, en travaillant sur un personnage féminin comme ça, on se pose justement les questions de forme de féminité et de maternité. Évidemment, ça m'intéressait de partir de ce corps démesuré, hors norme, et puis de se dire, en fait, cette femme a été dans la norme avant, c'est-à-dire qu'elle a été mère, elle a enfanté, c'est un corps qui a enfanté. Et là, le fait de retrouver son enfant, voilà... Elle a abandonné cet enfant, c'est-à-dire non seulement elle a choisi une voie qui ne correspondrait pas aux femmes, c'est-à-dire de se construire ce corps, et en plus elle a décidé de ne pas élever son enfant. Elle n'a pas voulu de son enfant. Donc je suis allée dans les extrêmes, évidemment, mais c'était là où je pouvais aussi créer de la fiction et puis créer un rapport fort avec l'enfant, c'est-à-dire que ça ne va pas passer par de la psychologie entre les deux, ça va passer juste par de la sensation, par de l'émotion qui va naître petit à petit, par du tactile. Merci beaucoup. Elsa Amiel, on était ravis de vous recevoir pour votre premier long métrage étonnant, on l'a compris, s'appelle Pearl. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.